Il faut se tenir prêt d'une certaine manière. Il faut se maintenir en forme aussi, c'est important, parce qu'il y a un côté, c'est physique la politique aussi. Il faut se former, il faut former des gens. Il faut être habité par quelque chose qui suscite quand même le respect et l'empathie. C'est aussi, c'est ça aussi, hein. Xavier, par exemple, Xavier, il y a quelque chose qui marche très bien chez lui, c'est qu'il incarne vraiment l'honnête homme de droite. Moi, je ne suis pas tout à fait de son monde. 5 enfants, à la messe tous les dimanches, mais ça, tu te dis, ce type-là, voilà, on peut discuter avec lui, c'est du solide, quoi. Et il y a ce genre de personnage, il y en a dans tous les milieux, hein. L'artisan qui tient debout, l'ouvrier qui tient debout, le patron de PME qui tient debout, je sais pas, même il y a il y a des tas de modèles de Français qui tiennent debout, et il faut que ces gens-là se parlent, et il faut effectivement faire l'effort, hein, faire l'effort d'aller au contact, Mm. de sortir de sa zone de confort, et de se rendre compte que finalement, il y a des choses à faire ensemble. Je m'appelle Jean Stage, je suis chorégraphe et je porte un projet avec le collectif La Grosse Plateforme qui s'appelle Dans les Clous. C'est un projet de danse en espace public qui explore différentes typologies urbaines, à savoir les passages piétons notamment, mais aussi les caméras de vidéosurveillance et ce qu'on appelle les lieux qui doutent. Cette résidence avec Artère, elle était hyper importante parce que on est vraiment à la fin de la création. Itadakimasu bismillah, comme dirait une très bonne personne, j'imagine. C'est mon premier soir arrivé au Japon du Japon il est 20h46, heure japonaise du Japon de Osaka. C'est qu'il n'y ait pas de colonisation, mais qu'on soit ensemble dans un espace plus large. Parce que tout ce côté de vitalité, d'humour qui peut exister, de la musique, de l'art, ce qu'on doit à l'Afrique, à la fois dans la musique moderne et aussi dans l'art. Vous imaginez regardez ce que disait Picasso, de tout ce qui vient là. Et donc, moi j'ai eu, et puis... Être irrigué par ça, la vieille Europe pourrait être renouvelée de l'intérieur. C'est, à mon sens, ce qui va vraiment se passer. Je suis de la génération des boomers qui sont, je le découvre, des vampires aussi. C'est bien, je suis vampire. Alors avant, j'étais que boomer, maintenant je suis vampire. J'ai pas le sentiment d'avoir volé mon traitement quand j'étais flic. Et alors là, le comble de l'horreur, c'est que j'ai pas non plus le sentiment de voler ma pension de retraite maintenant que je suis retraité. Voilà, c'est mon état d'esprit. C'est mon état d'esprit, c'est comme ça. Je me dis, certes, je suis à la retraite, mais j'ai volé personne. Pourquoi? Parce que j'ai payé la retraite de vos parents, sans doute grands-parents, et parce que je l'ai fait là aussi, j'allais dire, je dis pas avec joie, parce que donner de l'argent, c'est jamais très drôle non plus, mais je l'ai fait quand même de bon cœur. Christian, l'un des chauffeurs de l'entreprise, est lui aussi complètement désabusé. Non, c'est la galère. C'est la grosse galère. Mais bon, de toute façon, qu'est-ce qu'on est, nous? On a beau dire ce qu'on veut. Eux, ils sont en Grèce, là-haut, et puis nous, on crève la dalle. C'est du foutage de gueule, tout simplement. Pour cet homme qui vit à 50 km d'ici, venir travailler ne vaut pratiquement plus le coup. Je fais mon plein pour pouvoir venir travailler, pour pouvoir refaire mon plein, en ce moment. Ça me coûte 2 fois plus qu'avant. En fait, déjà, il faut penser que moi, je coûte de l'argent à mon patron pour qu'il m'envoie travailler. Et ça me coûte de l'argent pour que je vienne travailler. Il n'y a rien qui va là dans l'histoire. On garde l'argent pour pouvoir venir au boulot. Ce qui n'est pas très logique en soi. Parce que normalement, on travaille pour pouvoir se faire un peu plaisir, de temps en temps, pouvoir partir en vacances. On n'y pense plus à ça. Vous imaginez qu'à plus de 2 € le plein, moi, ma voiture me coûte plus cher que mon loyer. J'appelle ça de l'esclavage moderne. Une situation
C'est un moment que Marine redoute de plus en plus. Ah voilà, il y a la station, je vais regarder les prix. Alors, moi je vais mettre le diesel, donc il est à 2,11. Depuis quelques semaines, cette maman solo rémunérée au SMIC ne peut plus faire le plein. Ah voilà. Donc là en fait je vais mettre 20 € parce que j'ai que ça dans mon porte-monnaie. Bonjour. Alors, elle s'adapte comme elle peut, quelques litres par-ci par-là. Robert, tu finis ton vaisseau, tu viens? Tous les lundis, c'est le même rituel. Bon, semaine dernière, une semaine très moyenne, 545 heures le lundi. Donc ça veut dire que lundi dernier, on n'a pas fait le maximum. Je vous rappelle que l'objectif est à 615 heures par jour. Maintenant, on ne peut pas faire les faisceaux à votre place. Un briefing sans ménagement pour ces employés tous atteints d'un handicap mental ou cognitif. Si on n'a pas ces stocks-là, on va se retrouver comme la dernière à faire des bouts d'équipe pendant les vacances. Et bon courage. Pourtant ici, ils réalisent un travail très technique. Ils fabriquent pour Renault ou PSA les câbles qui commandent les options d'une voiture. Bonjour Quentin. Bonjour Justin. Là on vise combien aujourd'hui? Faire 60. 60, ouais, c'est pas mal. Ouais. Tu vois, tu serais au double quasiment d'hier. C'est pas un très rapide. Les gestes sont saccadés, beaucoup de gestes parasites. C'est quoi les gestes parasites, Quentin? Ton geste parasite, par exemple, c'est comme tu trembles un petit peu, bah, tu mets du temps à trouver la bonne connexion. Alors si tu avais plus confiance en toi et que tu tremblais un petit peu moins, tu ferais moins de gestes parasites. Alors vous êtes levé ce matin à 6h30, voire plus tôt. Vous avez déposé les gamins à l'école, vous allez le faire. Vous bossez 8-10 heures par jour, vous rentrez fracassé, cassé, vous ouvrez le frigo, il est quasiment vide. Vous ouvrez le courrier, et là par contre, lui, il est plein à craquer. URSSAF, impôts fonciers, redevances, taxes d'habitation déguisées, contrôle technique, assurance auto, assurance habitation, mutuelle, cantine, énergie. Toute la meute administrative et bureaucratique vous tombe dessus en même temps. Vous êtes devenu en fait la vache à lait de la République. Vous êtes une vache à lait contrée 25 fois par jour, même la nuit, même le week-end. Et quand vous n'avez plus rien à donner, on vous invente une nouvelle taxe. Taxe verte, taxe carbone, taxe sur les ordures, taxe sur les clopes, taxe sur les terrasses, taxe écologique sur le carburant, taxe sur l'air que vous respirez, succession, donation. Car dans les ministères, ils ont un certain talent sadique à l'égorgement fiscal. Il est extrêmement symbolique que la flèche de Notre-Dame soit tombée. Oui. Ça veut dire que la France n'est plus rattachée au ciel. La France a perdu son attache au ciel. Il y a une coupure. Et il s'est passé des choses extraordinaires. Et ma réaction, ça a été de me mettre à genoux et de prier. Ah oui. Et j'ai beaucoup d'amis qui ont fait la même chose. Après, Oui. on s'est téléphoné et beaucoup de gens ont fait la même chose. Et quand on voit Paris à l'époque, vous avez sur le pont, alors je ne sais pas si les journalistes l'ont montré, mais sur les ponts, les gens qui habitaient Paris sont venus, se sont agenouillés, ils ont prié. Et il s'est avéré dans cette destruction de la flèche des choses extraordinaires, puisque l'ancien hôtel est resté. Il y a des parties qui ont été épargnées. Une statue de la Vierge. Une statue aussi. de la Vierge. Vous avez ce fameux coq qui était au sommet de la flèche, qui a été retrouvé intact en bas. Retrouvé intact. Donc, si vous voulez, alors il y a quand même des signes du ciel. Dieu nous envoie des messages. Marie-Julie Jany n'annonce pas l'apocalypse. Marie-Julie Jany annonce la fin d'un ère et le début d'un autre. Et ce début de ce nouvel ère de paix viendra au moment où tout semblera perdu. La France sera partiellement conquise, l'Espagne également, l'Italie sera totalement perdue. Où seront le gouvernement, le président, tous ces gens? Où est-ce qu'ils seront? Est-ce qu'on sait s'ils vont tomber? Qu'est-ce qui va se passer avec eux? Le gouvernement français, d'après Marie-Julie Jany, comme des oiseaux, quittera la nation et ira à l'étranger. Ce sera le désordre. Il n'y aura plus de contrôle, sauf par ceux qui auront pris le pouvoir par la force. Ce sera à ce moment-là au moment où il y aura une forme de stabilité, où il y aura un gouvernement, comme l'ont toujours fait les Russes, dans tous les pays occupés depuis le début de la Révolution, en 1917, non, en novembre 1917. Ils travailleront avec un gouvernement qui sera de collaboration, qui en secret, quelque part en Alsace ou Lorraine, essaieront de créer un nouveau gouvernement qui sera apte à réunir ce qui reste des populations sous occupation. La seule religion qui devrait prévaloir en France est celle du Christ. Un pays laïque alors? Non, la République est laïque. La France ne l'est pas. Je ne souhaite pas qu'il n'y ait aucune autre religion en France. Je suis tout à fait pour qu'il y ait une religion qui soit maître chez elle. D'ailleurs, comme en Pologne, comme dans énormément d'autres pays. Dans les pays de l'Est, pays d'Europe centrale, de l'Est. Il y a d'ailleurs moins d'insécurité. Je sais pas si c'est un lien, mais... C'est la paix du Christ.